ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. C'est l'heure du journal. Merci de nous rejoindre à la une ce soir. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, prend officiellement la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe pour l'exercice 2022-2023. Devant les représentants de 16 pays membres, le président a dénoncé les Rwandais qui l'accusent de soutenir le mouvement du 23 mars. Et puis, première expérience des braises écologiques à Mikui, on en parle dans ce journal. Nous sommes dans les Kwilu. Vous suivrez avec plus de détails. Ouvrons cette page informative avec Félix Tshisekedi qui succède au président malawite Lazarus Chakwera à la tête de la SADC. Une passation intervenue à l'ouverture du 42e sommet de cette communauté ce mercredi 17 août. Regardez. Le 42e sommet de la SADC s'est ouvert ce mercredi 17 août au Palais du Peuple. Un sommet qui a vu la passation du bâton de commandement de cette structure sous-régionale entre le président sortant Lazarus Chakwera et le 5e président congolais Félix Tshisekedi. Juste après sa prise de parole, Félix Tshisekedi a devant les 16 chefs d'État et représentants dénoncé les Rwandais qui l'accusent de soutenir le M23. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, les Rwandais, a-t-il lâché. Mesdames et messieurs, à vos grades, titres et qualités respectifs. C'est avec une grande joie et beaucoup de responsabilité que j'accepte le marteau de pouvoir que me transmet ce jour mon frère, son Excellence le Président Lazarus Chakwera. Mesdames et messieurs, mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADC. Félix Tshisekedi présidera la SADC pour l'exercice 2022-2023 et le sommet va se poursuivre le jeudi 18 août pour sa clôture. Dans l'actualité, situation sécuritaire dans le Haut-Katanga. Sur ordre du chef de l'État, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean Molipe Mandongo, s'est rendu à Lubumbashi pour s'imprégner de tout le détail. Regardez. Diligenté en urgence par le chef de l'État à l'entremise du gouvernement Samalou Kondé, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipe Mandongo, s'est rendu mardi 16 août à Lubumbashi, où il a tenu une importante réunion sécuritaire d'urgence pour s'imprégner de la situation avec le vice-gouverneur, le général-major Raus de l'inspection générale de la police, les hauts responsables des FARDC ainsi que l'ANER autour de la situation du territoire de Mitwaba où le rebelle des Gédéons Kyungu menace la sécurité de celle-ci et la situation sécuritaire de la ville de Lubumbashi où le bandit urbain, autrement appelé Kuluna, sème la terreur aux paisibles Louchois. Cette réunion d'urgence renseigne que la situation reste globalement calme dans toute la province et la ville de Lubumbashi. Quelques recommandations ont été formulées à toutes les unités de l'appareil sécuritaire de la province pour garantir la sûreté de l'État et la sécurisation de la population.
l'installation officielle du comité provincial de la jeunesse des Ensembles pour la République. C'est déjà pour ce 18 août 2022 à Matadi. Jacques Ndala, coordonnateur national de la JR, qui séjourne déjà sur place, a bénéficié, lui et son équipe, d'un accueil chaleureux lors de son passage à Mbanzangungu. Urbain Kabeï pour plus de détails. De passage en Mbanzangungu vers Matadi, le coordonnateur national de la JR, Jacques Ndala, laisse un message d'espoir d'Ensemble pour la République. Adhérer au parti, c'est le moyen le plus simple pour aider Moïse Katumbi à réaliser sa vision pour la population de la République démocratique du Congo. efulu kisama tokosala eloko moko te soki totie bonzambe na biso liboso te esengeli kobanda na yango ebowumbu tokota ezaki bowumbu dabo ya bonzambe esengeli moko na moko afongola miso na ya molimo asosola te Congo démocratique mboka ya bakoko na biso tozali na nguya wana nde moko na mboka na biso efasa na elikya ya kotonga Congo ya sika biso eloko na président Moïse Katumbi mission na biso ya liboso yango wana kobunda po ete bonzambe bolingo bomoko esonga na mitema na biso bakongolais. Omoni ndenge mboka eza kotambola bolingo ezali te moyibi eleki pasi ebakisami na yango esengeli na bino bamama batata mingi bilenge oya kokota na parti ensemble soki olingaka biso soki olingaka Congo soki olingaka ya solo mpenza so Moïse Katumbi toye koyebisa yo bonga ebelemi tangu ifweni yo bigana na nzove ye kwisa na parti na beto ya ike parti na nge ensemble la République ya ike parti ya bakongolais bavu na nge ve nge mwanda pe na wonga ve mambo ke changer beto kisika moshi na Moïse Katumbi beto ke changer situation ya Congo démocratique. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne d'adhésion porte-à-porte dans le Congo central. Après cette activité, Jacques Ndala et la JR ont fait le porte-à-porte en Mbanzangungu avant de continuer avec leur périple dans le fief de Mvuluzi Kimbangu. Ils ont construit un bâtiment avec les différentes contributions de membres du parti. Eux, ce sont les membres du nouvel élan d'Adolphe Muzitu à Beni. Ce siège permettra désormais à ces derniers de mener à bien leurs activités. Le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzitu vient d'inaugurer son siège national dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Un siège construit sur fonds propres de cotisation de ses membres. Devant les militants, hommes et femmes du parti, l'exécutif provincial Mami Assoumani Kayumba réitérait à l'assistance la vision de l'initiateur de Nouvel Élan, Adolphe Muzitu, celle de conquérir toutes les provinces afin de restaurer la paix, l'intégrité et la souveraineté longtemps mises à mal par des rébellions successives et des leaderships faibles. Ces bâtiments du parti politique Nouvel Élan et le message de bâtir la nation sous une nouvelle impulsion. Un coup de pouce pour arriver à asseoir un nationalisme purement démocratique basé sur l'unité, le travail et le développement. Le Nouvel Élan est ouvert à tous et sans discrimination. La cérémonie a donné lieu à un engouement massif de population qui s'est mobilisée comme un seul homme pour venir adhérer à Nouvel Élan en échange d'une carte des membres. Pour cette seule journée, les adhésions ont avoisiné le chiffre de 500.
Partout, la stratégie du parti reste la même, installer de sièges à travers toute la province du pays afin d'obtenir la majorité présidentielle et parlementaire lors des élections de 2023. La prochaine étape est l'inauguration de sièges à Rutshuru ainsi qu'à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ouvrant un autre registre, la première étape de braise écologique est faite à Mikui, dans le Kwilu, en République démocratique du Congo. Voilà qui justifie le déplacement de l'ambassadeur hollandais Jolk Opewel dans cette partie du pays. Urbain Kabey. L'ambassadeur hollandais à Mikui, dans la province de Kwilu, chez Olivier Kamitato. Jolk Opewel a effectué ce déplacement sur invitation de Kamitato et Christophe de la société biomasse du Congo Sobiko qui a reçu l'appui du Pays-Bas d'un four pour la production de la braise écologique issue des bois à croissance rapide plantés par la société. D'une manière succincte, le DG de la Sobiko, Mike, parle de la société de façon à permettre à l'ambassadeur d'avoir une idée générale sur la Sobiko. Sobiko est une entreprise de droit congolais qui a comme principale activité la production et la distribution de la biomasse, de produits d'alimentation énergétique et précisément le charbon de bois. Mais il s'agit d'un charbon de bois que nous appelons écologique. Après ce court entretien, c'est l'ingénieur Bibiche Bettina, coordonnatrice technique agricole, qui conduit la délégation sur terrain pour une visite guidée avec des explications techniques approfondies. L'ingénieur Bibiche commence par le bloc de manioc déjà à l'âge de manger ses feuilles, dont leurs intervalles sont occupés par les plantules d'acacia et qui seront encore coupées en stères de bois après 4 ans pour produire des makala écologiques à usage domestique. L'ambassadeur du Pays-Bas a visité plusieurs blocs de plantations d'acacia, tout âge confondu, et différentes étapes du bois, dont sa finalité dans le four. En pleine visite, Jolk Opewel s'arrête à un moment pour voir les mamans à lèvres épluchant bien sûr les maniocs récoltés par la Sobiko. Au four, l'ambassadeur a vécu toutes les étapes de la production du makala écologique jusqu'à l'emballage. Il s'est dit très satisfait du travail réalisé par la Sobiko et a promis d'élargir le champ d'investissement. Il y a une plantation d'huile de palme qui était abandonnée. Alors maintenant, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles perspectives économiques, de donner un futur pour vous et vos familles et pour vos enfants. Christophe, de son côté très optimiste, encourage les travailleurs à aller de l'avant. C'est un nouveau démarrage à Mikui. Les fours sont ici depuis 1 an. Mais c'est maintenant qu'on sait comment ça marche, comment ça fonctionne, comment c'est lié avec les efforts de la plantation. C'est grâce au sol, c'est grâce aux investissements, c'est grâce à vous qu'on peut, et moi j'espère certainement qu'on peut grandir ici à Mikui. Olivier Kamitato, pour sa part, rassure les travailleurs d'un bel avenir de la société et très fier de la confiance du gouvernement hollandais. C'est un début. Ça veut dire que nous allons diversifier aussi. On n'a pas abandonné l'huile de palme. Et l'aide de la Hollande au Congo s'est concrétisée par cet investissement. Il y en a d'autres, hein? Et c'est pour ça que nous sommes fiers. Rappelons que la Sobiko a planté plusieurs hectares d'acacia sur les 2000 qui lui revient pour le projet qui date depuis 2012. Restons toujours en province, visite surprise de la première citoyenne du Kasaï aux femmes maraîchères de Chikapa, accompagnée par 2 partenaires venus de la Belgique. Clarisse Kapinga-Piemé est allée s'enquérir du mode de travail de ces femmes. Suivez. Dans le cadre des renforcements des capacités en techniques agricoles aux agriculteurs du Kasaï, voilà qui justifie la présence d'un délégué des investisseurs belges dans le domaine agro-pastoral dans la province du Kasaï. Ce dernier est venu rencontrer le gouverneur Dieudonné Piemete-Côte pour la mise sur pied des stratégies d'accompagnement des agriculteurs de la province afin d'épargner les fils et les filles du Kasaï à toute menace due à la rareté des denrées alimentaires de première nécessité. Pour la journée du lundi 15 août 2022, une visite surprise a été réservée aux mamans maraîchères de l'association des mamans pour la paix et le développement du Kasaï, sous l'égide de Madame Clarisse Kapinga, épouse du premier citoyen du Kasaï, dans la commune de Kanzala, non loin de la rivière Kasaï. Sur place, plusieurs demandes ont été formulées à l'endroit de la délégation
par le brave femme maraîchère qui travaille avec beaucoup de difficultés, caractérisées par l'absence des intrants, des semences, des outils et de manque d'espace approprié pour leur travail. Il n'y a pas longtemps, c'était au mois de mai, mais ce que je vois ici, franchement, elles méritent d'être vraiment soutenues et encadrées parce que ce sont des bosseuses. Vraiment, je suis très fière d'elles, je suis très contente. Il y a des petits couacs sur le plan financier, sur l'encadrement, peut-être des luttes contre les insectes et tout, mais pour le reste, vraiment, elles travaillent. Elles ont la volonté de travailler. La province a des espaces qui peut allouer aux mamans, des espaces qu'on peut donner des titres agricoles. Là, maintenant, ça dépendra des autorités de la province. Je vais en parler, je vais introduire les dossiers parce que vraiment, il y a encore des terrains vides, vierges, qui n'appartiennent à personne, qu'on devrait allouer aux mamans pour le travail. Rappelons que cette visite annonce les retombées de la récente mission effectuée par le gouverneur Dieudonné Piémé Toutekot en Belgique. Nous sommes surpris positivement par ce qu'on est en train de voir. Il y a pas mal de choses. On a vu différentes cultures. Et on a un peu échangé aussi avec les mamans, on comprend quelques difficultés qu'elles ont. Ensemble avec Madame Clarisse, nous allons essayer d'apporter les solutions à leurs problèmes. Le 5 présumé assassin de l'abbé Godefroy Pembele, curé de la paroisse Murumba Kazamba de Kikwit, ont été arrêtés. Parmi ces malfrats figure le cousin du défunt. Regardez. La police nationale congolaise, ville de Kikwit, a appréhendé les présumés assassins de l'abbé Godefroy Pembele. Les curés de la paroisse Murumba Kazamba avaient été visités par des hommes armés dans la nuit du 6 au 7 août dernier, qui lui ont tiré à bout portant. C'est à l'hôpital que ce dernier rendra l'âme suite aux blessures reçues à l'épaule gauche. Grâce à un coup de filet de la police nationale congolaise, les cambrioleurs, parmi lesquels figure son propre neveu, ont été arrêtés et présentés à la presse. Une arrestation qui a été rendue possible grâce à une parfaite collaboration entre la police nationale congolaise et la population qui a dénoncé la présence de ces malfrats dans le village Kimbinga, situé à quelques kilomètres de la ville de Kikwit. À présent, ces présumés assassins sont mis à la disposition de la justice et c'est après confrontation avec les chrétiens de la paroisse qui ont confirmé la récupération de leurs biens par les bourreaux de l'abbé Pembele qui ont bénéficié de la complicité de son cousin Mali Pembele. Selon les informations, c'est lui qui serait le principal commanditaire de l'assassinat après avoir remis à son oncle une somme de 10 000 $ pour montrer le mécontentement des membres de sa famille après la vente d'une parcelle familiale. Autant donné que Mali Pembele connaissait bien la maison de l'abbé Godefroy Pembele. Après leur arrestation, les fidèles de sa paroisse et les habitants de la ville de Kikwit ne demandent que la justice soit faite et réclament leur transfert à Kinshasa pour qu'ils soient incarcérés dans la prison centrale de Makala. Quittant la RDC, direction le Kenya, un candidat malheureux à l'élection présidentielle, Raila Odinga, s'est exprimé mardi 16 août 2022. Il annonce qu'il conteste ses résultats et poursuivra toutes les options légales et constitutionnelles. Arrivé en deuxième position lors de l'élection présidentielle du Kenya, Raila Odinga a brisé les silences mardi 16 août 2022. Soutenu par le président sortant Uhuru Kenyatta lors de la campagne électorale, ces derniers contestent le résultat. Il a affirmé qu'il poursuivrait toutes les options légales possibles en ce sens. Et c'est au regard des nombreuses failles dans les élections. Ce que nous avons vu est une parodie et un mépris flagrant de la Constitution. Nous poursuivrons toutes les options constitutionnelles et légales à notre disposition. Nous le ferons au regard des nombreuses failles dans les élections et des fautes commises par la Commission qui sont fatales au processus et aux résultats annoncés. Un coup de théâtre a sémé le trouble lundi à Nairobi, peu avant que le président de la Commission électorale n'annonce le résultat.
4 de 7 membres en sont désolidarisés. Ils ont pris position pour dénoncer un processus opaque. Et le faible écart de voix présageait déjà une contestation par Odinga, comme il l'avait fait en 2017. Les camps Odinga a 7 jours pour déposer un recours devant la Cour suprême qui disposerait des 2 semaines pour rendre sa décision. Dans le cas contraire, William Ruto prendra ses fonctions dans les 2 semaines à venir. Parlons au sport à présent. Après plusieurs semaines des conflits internes au sein du FC Renaissance du Congo, l'évêque Pascal Mukuna, président du conseil d'administration du club Orange, prend les choses en main. Lors d'une conférence de presse tenue mardi, l'homme promet de nouveau sur la politique du club et met en garde tous ses détracteurs. Donc, programme Mukolo, il y a jeudi. Tozoyamba staff technique na médical mokolo ya vendredi président Babi a traversé Brazzaville pour samedi à ramener ba international pour ça la biso ezele renaissance ezonga o renaissance o bato bayeba ba Camerounais bazana 4 ba Gabonais bazana 4. Mais le meilleur, Renaissance les a protégés d'abord na couleur. Renaissance les a protégés na combo. Renaissance les a protégés na logo. Oya ko s'hazarder. Ko ça l'entraînement quelque part na combo Renaissance. Justice. Puisque nous sommes tous en plan B. Ou utiliser abusivement l'organisation. Justice est hollandais. Également, dans le registre sport, il est à ce jour l'unique coach congolais à gagner une Coupe d'Afrique des clubs avec une équipe étrangère. Lui, c'est Jean-Florent Ibenge. L'homme vient de signer officiellement son nouveau bail avec les clubs soudanais d'Al Hilal Omdurman. Présent lors de la conférence de presse de sa signature, l'homme veut relever ce nouveau défi. En Afrique, on ne fait pas tellement confiance à l'entraîneur africain. J'ai été l'un des premiers à entraîner l'équipe nationale de mon pays. Avec ça, on a eu des très bons résultats. On a quitté la 140e place où j'étais, mondial, pour arriver à la 15e, je crois. Et malgré ça, on ne nous fait toujours pas confiance. Toujours faire confiance aux Européens. Donc pour que Al Hilal puisse gagner dans le futur, il faudra aussi investir et penser à faire progresser toute cette jeunesse qui est très brillante dans Al Hilal. Alors la première, c'est pas 3 semaines de préparation, mais 4. On ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement puisque la saison s'est arrêtée tard ici. Je crois que le dernier match s'est joué fin juillet. Donc on ne pouvait pas faire autrement, les joueurs ne sont pas des robots, il leur faut un petit peu de vacances aussi pour pouvoir recommencer une autre saison. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi prend officiellement la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe pour l'exercice 2022-2023. Devant les représentants de 16 pays membres, le président a dénoncé les Rwandais qu'il accuse de soutenir les mouvements du 23 mars. La première expérience des braises écologiques à Mikui, nous en avons parlé dans cette session d'information. Nous sommes dans la province du Kwilu. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez connectés sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube.